La psychologie de dépenser moins. La psychologie de dépenser moins comprend des défis mentaux liés à la gestion financière. Nos choix économiques sont influencés par nos émotions, nos habitudes et nos perceptions de ce qu'est la valeur. Ces facteurs jouent un rôle crucial dans nos décisions financières. En analysant les facteurs psychologiques sous-jacents à la dépense, nous pouvons développer des stratégies mentales pour mettre en place des habitudes plus judicieuses et développer une relation plus équilibrée et plus saine avec l'argent. Dépenser moins, c'est un apprentissage. Comment pouvez-vous donc apprendre à dépenser moins ? 1. Établissez un budget réaliste. Pour mieux vous rendre compte ou par votre argent, établissez un budget détaillé. Listez tous vos revenus et toutes vos dépenses. 2. L'éducation financière. Pour vous aider à prendre de meilleures décisions financières, il est essentiel de comprendre les principes de base de la gestion financière. Investissez donc du temps pour comprendre ces principes. 3. Suivez vos dépenses. Gardez une trace de toutes vos dépenses et organisez vos documents de comptabilité de manière claire et ordonnée. Cette attitude vous permettra de repérer vos habitudes de consommation inutiles et à mieux identifier des domaines dans lesquels vous pouvez faire des économies. 4. Priorisez vos besoins. Faites la différence entre ce dont vous avez réellement besoin et ce dont vous désirez. Mettez en priorité les dépenses absolument nécessaires dont vous ne pouvez pas vous passer pour vous assurer que vos besoins essentiels soient couverts. 5. Comparez les prix. Prenez l'habitude de comparer les prix avant d'acheter. Peu importe si les dépenses sont grandes ou petites. Vous pouvez faire vos comparaisons de prix en visitant différents magasins ou également directement en ligne. Cela vous permettra d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix et vous évitera de gaspiller inutilement de l'argent. 6. Économisez sur les petites dépenses. Ne banalisez pas les petites dépenses. En effet, même si elles sont petites, elles ont tendance à s'accumuler rapidement, surtout quand elles sont fréquentes. Prenez donc conscience également de vos petits achats et réfléchissez à comment vous pouvez les réduire. 7. Évitez les achats impulsifs. Si vous prenez le temps de réfléchir à la nécessité et à l'utilité de chacun de vos achats, vous éviterez de faire des achats impulsifs que vous risquez de regretter par la suite. Prenez un peu de recul pour déterminer si l'achat souhaité est réellement nécessaire. 8. Évitez les soldes impulsives. En prolongation du point 7, ne vous faites pas avoir par les économies qui vous sont miroitées pendant les soldes. Établissez une liste d'achats et essayez le plus possible de rester fidèle à cette liste que vous aurez préétablie avant d'aller faire vos achats. Le fait d'éviter des achats impulsifs vous aidera à rester dans le cadre de votre budget. 9. Recherchez des alternatives économiques. Cherchez des options moins coûteuses pour satisfaire vos besoins quotidiens. Si vous en faites l'effort, vous réaliserez que des alternatives plus abordables peuvent être tout aussi satisfaisantes, mais qu'en plus elles vous feront économiser de l'argent que vous pourrez utiliser pour autre chose. 10. Négocier ou rechercher des remises. Sachez que de nombreuses entreprises sont tout à fait disposées à offrir des réductions de prix dans le but de fidéliser la clientèle. N'hésitez donc pas à négocier les prix et n'ayez surtout pas honte de rechercher des remises. 11. Économisez pour des objectifs spécifiques. À chaque fois que vous souhaitez dépenser de l'argent pour quelque chose dont vous n'avez pas réellement besoin, rappelez-vous les objectifs qui vous tiennent réellement à cœur et économisez plutôt pour ceux-ci. Pour ce faire, définissez votre objectif d'épargne clairement, par exemple un voyage, une voiture, etc. Cela vous aidera à mettre en place les habitudes de dépenses les plus responsables. 12. Privilégiez les achats durables. Les produits de qualité sont certes plus chers au départ, mais si vous réfléchissez bien, ils tiennent en général plus longtemps. C'est ce qu'on entend par achat durable. Il s'agit donc d'un investissement pour faire des économies au long terme. 13.
Revoyez vos abonnements. Utilisez-vous pleinement tous les abonnements auxquels vous avez souscrit? Vous sont-ils tous vraiment nécessaires? Réfléchissez au coût de vos différents abonnements et résiliez ceux qui sont trop chers pour ce qu'ils vous apportent en définitive, ou ceux que vous n'utilisez peut-être même pas vraiment en définitive. 14. Inscrivez-vous à des programmes de fidélité. Les programmes de fidélité sont une bonne façon d'obtenir des avantages sans dépenser plus. Prenez donc le temps de les étudier pour profiter de leurs récompenses ou de leurs remises. 15. Apprenez à cuisiner. Manger régulièrement au restaurant coûte vite très cher. Pourquoi ne donc pas apprendre à cuisiner, ou si vous savez déjà cuisiner, pourquoi ne pas développer cette aptitude et la mettre en pratique? En plus d'être une compétence gratifiante à acquérir, vous pourrez ainsi économiser des sommes non négligeables. 16. Planifiez vos repas. Pour éviter le gaspillage alimentaire, ne partez pas faire vos courses sans avoir réfléchi au préalable ce que vous voulez manger et ce qui vous sera donc utile d'acheter. Faites un plan de repas pour la semaine avant de faire vos courses. Vous pourrez donc acheter ce qui sera réellement utile et utilisé. 17. Optimisez vos déplacements. Une autre façon de faire des économies, c'est de réduire les coûts liés à vos déplacements. Avez-vous vraiment besoin de posséder une voiture ou le cas échéant de l'utiliser tous les jours? Pourquoi ne pas partager les trajets en faisant du covoiturage ou prendre les transports publics, voire même opter pour les déplacements en vélo ou à pied quand les distances sont petites? Réfléchissez à ce qui est envisageable et acceptable pour vous. 18. Économisez de l'énergie. Pensez à des gestes tout simples comme éteindre les lumières quand vous quittez une pièce ou éteindre la télévision ou l'ordinateur ou encore la radio au lieu de simplement quitter la pièce et laisser allumer. Vous pourrez ainsi faire des économies sans même vous priver de quoi que ce soit. Rappelez-vous que les petits montants ont tendance à s'accumuler. 19. Limitez vos achats en ligne. La facilité des achats en ligne a tendance à créer des dépenses excessives. S'ils peuvent donc sembler particulièrement pratiques, les achats en ligne peuvent également se transformer en piège à dépenses. Tâchez donc de rester focalisé sur les dépenses qui vous sont réellement nécessaires et de vous faire plaisir avec parcimonie. 20. Vendez les articles non utilisés. Pourquoi ne pas vendre les articles que vous n'utilisez pas ou que vous n'utilisez plus? Vous pourrez ainsi récupérer de l'argent. Vous pouvez pour ce faire participer à des vides-greniers ou vendre vos articles en ligne sur des sites qui y sont dédiés. En intégrant ces conseils dans votre vie, vous pourrez mettre en place des bases saines pour dépenser moins et ainsi améliorer votre situation financière. En conclusion, le fait d'adopter une approche réfléchie de la gestion de vos dépenses améliorera de façon significative vos santé financière globale. En comprenant la psychologie qui se cache derrière vos choix économiques, en établissant des budgets réalistes, en faisant vos achats consciemment avec des habitudes économes, vous pourrez dépenser moins tout en conservant votre qualité de vie. La clé de votre succès se trouve tout simplement dans la prise de conscience de vos comportements financiers et de vos prises de décision en connaissance de cause. Il s'agit en fait d'optimiser vos ressources. Vous pourrez ainsi progressivement développer une approche responsable, plus équilibrée de vos finances personnelles. N'hésitez pas à déposer vos questions et vos commentaires ci-dessous et à vous abonner à ma chaîne pour être prévenu de lorsque je posterai mes prochains podcasts sur des sujets psychologiques divers. De nombreux podcasts vous attendent déjà dans ma playlist.